Bonjour, c'est Madame Sans Opinion, celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur le Père Noël. Oui, je sais, je l'ai déjà fait la semaine dernière. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde fête 15 fois Noël. Un coup avec les grands-parents, un coup avec les beaux-parents, un coup avec papa et sa nouvelle femme, un coup avec le pape. Alors moi, je peux bien en parler 2 fois. Pour recommencer, il y a quand même un truc bizarre qui me turlupine au sujet du Père Noël. Comme disait ma grand-mère en parlant de mon cousin François, on lui a jamais vu de bonne femme. Bon, pour François, c'est un cas particulier, il s'est avéré qu'il préférait largement les chèvres que toute autre chose. Mais pour le Père Noël, avouez, c'est vrai que c'est étrange. Alors oui, c'est vrai, il y a bien une vague Mère Noël dans le décor, mais à ce stade-là, ce n'est même plus du décor, ni même des coulisses. La Mère Noël, elle est carrément dehors sur le parking du théâtre. Ah, c'est sûr, comme première dame, on fait mieux. On ne la voit pas, on ne sait rien d'elle. C'est bien simple, c'est comme si elle n'était pas là. Et ceux qui sont bien là, en revanche, et bien mis sur le devant de la scène, ce sont les lutins. Or, pardonnez-moi, mais un vieux type vivant en osmose avec une horde de petits jeunes qui lui sont dévoués corps et âme, je n'appelle pas ça une image de couple hétérosexuel classique. Mais bon, moi, ça me va très bien que le Père Noël soit homosexuel et entretienne des relations polyamoureuses. Je n'ai pas de problème avec ça, je suis même hyper pour. Ce qui me gêne, en revanche, c'est qu'on nous mente en nous vendant une image de boomer hétéro avec une pseudo-Mère Noël en arrière-plan, enfin en arrière-cuisine, moitié Desperate Housewife, moitié couverture. Et par là, je ne veux pas dire couverture en laine, hein. Ce que je veux dire, c'est que la Mère Noël a bon dos et sert probablement à couvrir la véritable identité sexuelle de son mari. Un peu comme Diane Cannon avec Cary Grant en son temps. Ou comme Cathy Holmes avec Tom Cruise plus récemment. Ou comme Brigitte... Non, rien. Bref, non seulement l'homme en rouge n'existe pas, mais en plus on nous ne dit pas la vérité sur lui. C'est une histoire à se pendre. Après, ce que j'adore, c'est que le type ait réussi à supplanter la naissance de Jésus. Et paf, dans ta gueule, fils de Dieu. Et puis il n'y a pas que les chrétiens qui en prennent pour leur grade en se faisant usurper leur messie. Il y a aussi les musulmans qui se font prendre en otage, car beaucoup fêtent Noël alors que ce n'est pas prévu au programme pour eux. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Quant aux juifs, j'en connais certains qui noient le poisson et en profitent pour faire 2 fois la fête, Hanouka et Noël. Malin! Et ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'on a trouvé autre chose que le foot pour mettre tout le monde d'accord. Cette année, par exemple, ça aura donné 2 occasions aux fachos, aux islamistes et aux catho-intégristes de faire la même activité. Si ce n'est pas beau tout ça. En même temps, au départ, c'est une fête pour tout le monde. Non parce qu'on oublie un peu facilement ses origines. Mais avant le diktat noélien imposé par l'Église, il y avait une fête païenne. Bien avant le Père Noël, avec son look Coca-Cola, son gros bide et ses joues roses, qu'on dirait qu'il n'a pas bu que du coca. Avant Saint-Nicolas aussi, le type tout maigrichon version curaillon pervers. Il y a eu les Saturnales de Rome. Et ça, je dois dire, une semaine de bamboche, où tout le monde se lâche, où tous les enjeux de pouvoir sont suspendus, les différences sociales abolies, et où l'on mange et on boit à la romaine, c'est-à-dire jusqu'à dégueuler sur son voisin, ça pourrait peut-être me faire aimer Noël. Ou pas.